Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 5e Pérek. Après avoir aspergé le sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim, le sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim, 8 fois de chaque sang, ensuite sur la parochet, 8 fois le sang du taureau, 8 fois le sang du bouc. Nous avons vu aussi qu'il mélangeait les deux sangs et qu'il allait appliquer sur le misbéach intérieur, le misbéach en or sur les 4 coins, donc encore 4 azaot. Là, le Kohen Gadol poursuit et va asperger, une fois qu'il a fini les 4 applications sur le misbéach, il va asperger al taharo shel misbéach, c'est-à-dire sur l'endroit découvert. Il va pousser les braises qui se trouvaient sur ce misbéach, découvrir le haut du misbéach, et il va ensuite asperger sheva pe'amim 7 fois. Et comme nous l'avons dit dans la Mishnah précédente, d'après le Tana de notre Mishnah, il a donc aspergé 43 fois des 200. D'après Rabbi Yonatan, c'est 47 fois. Dans le sang qui reste, ou chez Yaré Adam, Haya Shofer, il devait le verser al Yesod Ma'aravi shel Mizbeach HaChitzon, sur la base ouest du Mizbeach extérieur, c'est-à-dire en sortant le Yesod, la base du Mizbeach, qui était donc d'une ama sur une ama, il allait là-bas verser tout le reste du sang sur le côté ouest. Alors que, nous dit le Tana de la Mishnah, chez le Mizbeach HaChitzon, lorsqu'on aspergeait le sang d'un korban sur le Mizbeach extérieur, comme un korban Khatat, un korban Ola, un korban Shlamim, un korban Hacham, il fallait aussi, une fois qu'on avait terminé d'asperger, verser tout le sang qui restait sur la base, sur le Yesod. Mais pour les korbanot extérieurs, Haya Shofer al Yesod d'Eromi, il fallait verser sur le Yesod, sur la base d'Eromi du côté sud. C'est en vérité, lorsqu'il descendait de la pente ou lorsqu'il avait terminé, c'était le Yesod qui se trouvait devant lui. Là, comme le Kohen Gadol est sorti du Kodesh Kodashim, du Héral, le premier Yesod, le premier côté qu'il a devant lui du Mizbeach, c'est le côté ouest. C'est pour cela qu'il devait verser là-bas. Elou va Elou. Que ce soit le sang des korbanot, lesquels on devait asperger sur le Mizbeach extérieur, ou des korbanot comme ceux du Kohen Gadol qu'on devait asperger à l'intérieur, les sangs ensuite couler et mitarvim se mélanger, se retrouver ba'ama sur cette petite rigole, cette ama, il y avait une ama comme une coudée d'eau, de large d'eau qui coulait dans le Beth Amikdash. Et donc le sang coulait du Beth Amikdash, Viyotzim, et sortait les Nachal Kidron, vers ce Nachal, ce cours d'eau qui est appelé Nachal Kidron. Et là-bas, le sang était récupéré, Vinim Karim le Gananim la Zevel, et il était vendu pour les jardiniers, les Evel comme fumier. Mais Moalim Baem, les Gananim devaient payer pour reprendre ce sang, puisque c'était un sang qui était Kodesh, il y avait une interdiction d'en profiter tant qu'on n'avait pas payé. Donc Midé Rabanan, c'est vrai que Minatora, une fois qu'on avait terminé la mitzvah, c'est-à-dire ça y est, le sang n'est plus nécessaire, donc on pouvait l'utiliser pour n'importe quelle utilisation. Mais les Chachamim m'ont dit que on devait quand même payer quelque chose au Beth Amikdash et on pouvait ensuite prendre ce sang et s'en servir comme engrais. Ça, c'était donc la fin. Là, nous avons terminé l'hymne du sang des korbanot, du taureau et du bouc de Yom Kippourim. Nous verrons par la suite, dans la 7e Mishnah, est-ce que l'ordre que nous avons vu est important? Ça, nous laissons pour la dernière Mishnah du Pérek.